J'ai brisé la mâchoire d'un homme en public, devant une file d'attente pétrifiée. Parce qu'il avait osé réduire une gamine de 16 ans en sanglots. Et ce n'était que le début, sa vengeance a transformé ma vie en cauchemar. Me forçant à questionner si la justice n'était pas qu'une illusion sadique. Pire encore. Je me demande aujourd'hui si je n'ai pas, en jouant les héros, libéré le monstre qui sommeillait en moi, et si cette adolescente n'était qu'un prétexte pour ma propre rage refoulée. Je m'appelle Lucas Moreau. 32 ans. Un type banal qui trimballe sa carcasse entre un boulot de comptable à la Défense et un studio étriqué dans le 18e arrondissement de Paris. La vie, pour moi, c'était une routine grise, métro bondé le matin, sandwich tiède à midi, et des soirées solitaires devant des rediffusions de polars français sur France 2. Pas de femme, pas d'enfant, juste un chat errant que j'avais recueilli et nommé Sartre, ironie du sort. Vu qu'il passait ses journées à fixer le vide comme s'il philosophait sur l'absurdité de l'existence. Ce jour-là, un mardi ordinaire de novembre, le ciel de Paris était d'un bleu pisseux. Ce genre de lumière qui promet l'hiver sans répit. J'avais filé au Monoprix du boulevard Barbès après une réunion interminable sur des bilans comptables qui me donnaient la nausée. J'avais besoin de bière bon marché et de pâtes instantanées pour noyer l'ennui. La file à la caisse s'étirait comme un serpent fatigué, des mamies avec leur cabas en toile. Un père stressé avec un gamin qui braillait pour des bonbons. Et moi, au milieu, sac en main, les yeux dans le vague. La caissière, elle, devait avoir 16 ans à peine. Une gamine menue, avec des cheveux châtains noués en queue de cheval négligée et un badge plastifié qui cliquetait contre son tablier bleu marine, Léa. 16 ans. Ses mains tremblaient en scannant les articles. Et ses yeux, d'un vert pâle, évitaient les regards. Elle avait ce air de première année de lycée. Mélange de fraîcheur et de fatigue précoce. Comme si le monde l'avait déjà un peu mâché. Je l'observais distraitement, pensant à ma nièce qui avait le même âge. Quand l'homme est arrivé. Il s'appelait. Je l'apprendrai plus tard. Henri Duval. 45 ans. Cadre supérieur dans une banque d'investissement, le genre de type qui porte des costumes taillés sur mesure et qui croit que l'argent achète le droit de mépriser les autres. Il a jeté son panier sur le tapis roulant comme un défi, une bouteille de vin californien hors de prix. Du caviar en conserve. Et un paquet de cigarettes blondes. Dépêchez-vous. Gamine. J'ai un dîner d'affaires dans 1 heure. Et je n'ai pas que ça à faire que de regarder vos ongles rongés. Léa a rougi. Ses doigts s'en mêlant sur le clavier. Pardon. Monsieur. C'est le code barre qui. Sa voix était un murmure. Brisé par l'accent du Nord. Peut-être Picardie. Avec ses voyelles qui s'étirent comme un appel au secours. Duval a ricané. Un son guttural qui a fait tressaillir la file. Le code barre? Vous êtes payé pour ça. Non. Ou alors? C'est trop pour une petite conne comme vous? Allez. Scannez-moi ça avant que je demande à votre manager de vous virer sur le champ. Les mots ont claqué comme des gifles. Léa a baissé la tête. Et les premières larmes ont perlé. Silencieuse. Sur ses joues. Elle essuyait ses yeux d'un revers de main. Mais ça ne servait à rien, le mascara bon marché coulait en traînées noires. Et son souffle s'est fait saccader. Comme si chaque inspiration lui coûtait une bataille. Autour, les gens détournaient le regard, la mamie a toussé dans son foulard. Le père a murmuré à son fils de se taire. Moi, j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Ce picotement familier qui me rappelait les colères de mon père. Ces explosions verbales qui laissaient des cicatrices invisibles. Ça suffit, ai-je lâché?
Ma voix plus grave que je ne l'aurais voulu. Duval s'est tourné. Ses yeux porcins plissaient derrière des lunettes à monture d'acier. Quoi? Et vous? Qui êtes-vous pour? Je n'ai pas attendu. J'ai posé mon sac par terre et avancé d'un pas. Le cœur battant à tout rompre. Vous? Un adulte. Qui terrorisait une gosse pour un code-barre défectueux? Vous avez rien de mieux à faire que de briser quelqu'un qui gagne le SMIC pour vous servir? La file s'est figée. Léa a levé les yeux. Surprise. Ses larmes suspendues. Duval a gonflé la poitrine. Son visage virant au cramoisi. Écoutez-moi bien. L'imbécile. Je suis client premium ici. Et cette petite idiote m'a fait perdre mon temps. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Il s'est penché vers elle. Crachant presque, pleure pas. Salope. Ou je te fais virer moi-même. C'est là que ça a basculé. Une rage primitive. Celle que j'avais enfouie depuis des années ou depuis que mon ex m'avait quitté pour un vrai homme. Depuis que mon patron m'avait promu par pitié. A explosé. J'ai attrapé son col par la chemise. Le tissu soyeux glissant sous mes doigts calleux. Touchez-la. Et je vous jure. Mais il a riposté. Son poing s'abattant sur mon épaule. L'instinct a pris le dessus, j'ai pivoté. Et mon coude a heurté sa mâchoire avec un craquement sec. Comme une branche qui casse sous le gel. Il s'est effondré. Du sang coulant de sa bouche. Hurlant des obscénités étouffées. Le chaos a suivi. La sécurité a surgi. Des vigiles bedonnants en polo noir qui m'ont plaqué au sol. Léa. Pâle comme un linge. A balbutié, il voulait juste m'aider. Mais c'était trop tard. La police est arrivée 10 minutes plus tard. Sirène hurlante dans la rue piétonne. Duval? Maintenu par un collègue. Pointait un doigt tremblant vers moi, cet enfoiré m'a agressé. Je vais vous ruiner. Vous et cette supérette de merde. Assis dans la salle d'interrogatoire du commissariat du 18e. Menottes au poignet. J'ai revu le visage de Léa en boucle. Elle m'avait glissé un regard avant qu'on m'embarque, un mélange de gratitude et de terreur. Comme si j'étais un sauveur maudit. Le flic? Un barbu fatigué nommé Durand. Tapotait son clavier, Monsieur Moreau. Vous avez un casier vierge. Mais ça sent le plaidé coupable pour voie de fait. L'autre? Il porte plainte pour agression grave. Et il a des relations. Ce Duval. J'ai haussé les épaules. La lèvre tuméfiée. Il a fait pleurer une gamine. C'est ça. Votre justice? Durand a soupiré. Allumant une gauloise malgré l'interdiction. La justice. C'est pas les contes de fées. Mon gars. C'est des procédures. Et vous? Vous venez de signer pour un enfer administratif. Dehors. La nuit tombait sur Paris. Les lumières de Barbès clignotant comme des avertissements. Je ne savais pas encore que ce n'était que le prologue. Que Duval n'était pas du genre à pardonner. Et que ma défense allait me coûter bien plus que des bleus et une nuit au poste. Dans ma tête, une voix murmurait déjà, et si tu avais laissé couler? Et si la vraie violence? C'était de ne rien faire? Les jours suivants ont été un brouillard de paperasse. Mon patron m'a suspendu pour enquête interne. Prétextant que frapper un client, même un connard, nuisait à l'image de la firme. J'ai passé des heures au téléphone avec un avocat commis d'office. Un genou qui bafouillait sur les circonstances atténuantes. Et Léa? Elle m'avait laissé un message vocal sur mon portable. Trouvé via le badge de la caisse, monsieur. Merci.
Personne n'avait jamais. Je m'appelle Léa. Au fait. Si vous voulez. Je peux témoigner. Sa voix chevrotante m'a serré le cœur. J'ai rappelé. Mais elle n'a pas décroché. Son numéro était bloqué. Ou peut-être avait-elle peur. Duval? Lui? N'a pas chômé. Des articles dans le Parisien local, agression gratuite dans un supermarché, un comptable viré pour violence. Pas un mot sur les larmes de la gamine. Ses relations d'un oncle juge. Un cousin avocat ont fait pression. L'audience préliminaire était fixée à dans un mois. Et déjà. Des rumeurs circulaient, je risquais du sursis ferme. Plus une amende qui viderait mon compte en banque. Pourtant. Au fond de moi. Une étincelle persistait. J'avais vu juste. Non. Protéger les faibles. C'était le minimum. Mais la nuit. Quand Sartre ronronnait sur mes genoux. Les doutes rampaient, et si j'avais réagi comme mon père? Ce colérique alcoolique qui cognait pour défendre l'honneur? Étais-je responsable de cette spirale? Ou était-ce le système qui nous poussait tous à l'explosion? Un soir, en rentrant d'une promenade maussade le long de la Seine, l'eau noire reflétant les ponts illuminés comme des veines ouvertes, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas d'adresse. Juste mon nom tapé à la machine. Dedans. Une photo, moi. Sortant du Monoprix. Le visage ensanglanté. Au dos. En lettres majuscules, tu payeras pour chaque dent cassée. Mon sang s'est glacé. Duval avait passé à la vitesse supérieure. La chasse était ouverte. Les nuits suivantes. Paris s'est mué en labyrinthe hostile. Chaque bruit dans l'escalier de mon immeuble, un pas traînant. Une porte qui claque me faisait sursauter. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. J'avais installé un verrou supplémentaire. Acheté sur un coup de tête chez Castorama. Mais ça ne changeait rien, la peur s'infiltrait par les fissures. Rampante. Insidieuse. Duval n'était plus un simple client furieux, il était devenu une ombre. Un prédateur qui flairait ma vulnérabilité. J'ai tenté de reprendre une semblance de normalité. Rendez-vous avec mon avocat. Un certain maître Lefebvre. Dans un café miteux près de la place de Clichy. L'endroit puait le tabac froid et le café brûlé. Avec des habitués qui marmonnaient sur les immigrés qui volent les jobs. Lefebvre. La quarantaine échevelée. Lunettes de travers. A étalé ses dossiers sur une table poisseuse. Écoutez. Lucas. On peut plaider la légitime défense si la gamine témoigne. Mais Duval? Il a des témoins qui disent que vous avez attaqué sans provocation. Et son dossier médical, fracture mandibulaire. 3 points de suture. Ça fait cher. J'ai siroté mon expresso amer. Fixant la mousse comme un oracle défaillant. Et si je refuse le plaider coupable? Je perds tout, boulot. Économie. Il a haussé les épaules. Allumant une clope malgré le panneau non-fumeur. La France? C'est pas l'Amérique. Mon vieux. Ici, on protège les notables. Duval est abonné au OSO des banquiers. Vous? Un comptable anonyme. Choisissez, sursis ou prison avec sursis. Dehors. La pluie fine tombait, transformant les trottoirs en miroirs brisés. J'ai marché jusqu'à Barbès. L'estomac noué. Le Monoprix était là. Vitrines allumées comme un aquarium géant. J'ai hésité devant la porte coulissante. Puis suis entré. L'odeur familière au pain frais. Déterge. Et ce fond de sueur humaine m'a enveloppé.
À la caisse 3. Une remplaçante, une femme d'une cinquantaine d'années. Lèvres pincées. Léa? Malade. Pour l'instant. Ordre du manager. Malade. Ou viré. Par peur du scandale. J'ai acheté un paquet de chewing-gum. Payé en silence. Et filé un pourboire idiot. Dans la rue. Sous les néons clignotants des kebabs. J'ai composé son numéro à nouveau. Messagerie, c'est Léa. Laissez un message. J'ai bafouillé, c'est Lucas. Du supermarché. Si vous avez besoin de parler. Ou pour le témoignage. Je suis là. Ridicule. Comme un oncle protecteur. Mais qui d'autre l'était? Le lendemain. L'enfer a empiré. Un appel de mon ex. Camille. Que je n'avais pas eu au téléphone depuis 2 ans. Lucas? Putain. Qu'est-ce que t'as foutu? Ton nom est partout sur LinkedIn. Des collègues qui rigolent. Le chevalier d'industrie qui cogne les clients. T'es fier? Sa voix. Toujours ce timbre rauque de fumeuse. Me transperçait. On s'était quitté après une dispute sur mon manque d'ambition à elle. Avocate en ascension. Moi. Coincé dans mes tableaux Excel. C'était pas pour la gloire? Camille. Une gosse pleurait. Et ce type. Elle a ri. Amer. Toujours le même, le justicier des causes perdues. Souviens-toi de ton père. Comment il les défendait ta mère en la passant à tabac. T'as pas appris? Le clic de la ligne coupée a résonné comme un verdict. Elle avait raison. En partie. Mon père. Ouvrier à Billancourt. Rentrait sous et explosait pour un rien, une assiette mal lavée. Un regard fuyant. C'est pour ton bien, grogna-il. Le poing levé. Ma mère? Effacée. Hochait la tête. J'avais fui à 18 ans. Jurant de ne jamais devenir lui. Et voilà, une mâchoire brisée. Et le cycle recommençait. Pourtant. La colère contre Duval bouillonnait. J'ai googlé son nom. Tard dans la nuit. Écran bleu illuminant mon visage hagard. Henri Duval? 45 ans. Directeur adjoint chez BNP Paribas. Marié. 2 enfants en école privée à Neuilly. Photo de lui en smoking à des galas. Souriant comme un requin. Un article sur une affaire de harcèlement au boulot, plainte classée sans suite. Manque de preuves. Le salaud avait un passé. J'ai screenshoté tout. Cœur battant. Pas pour l'instant. Mais pour plus tard. Une graine de revanche plantée dans le terreau de mon humiliation. Puis. Le harcèlement a escaladé. Des graffitis sur ma porte, casseurs de gueule. Des appels anonymes. Respiration lourde, on sait où tu crèches. Moreau. J'ai porté plainte. Mais Durand. Au commissariat. A haussé les sourcils, Duval? Il nie tout. Et sans preuve. J'ai claqué la porte. Rageur. Paris. Ma ville? Se refermait comme une nasse. C'est Léa qui m'a sauvé. Ou du moins. Qui m'a donné un sursis. Un texto. À 2 heures du matin, c'est moi. J'ai vu les messages. Merci. Rendez-vous demain. Café du coin. 18 heures? J'y suis allé. Les mains moites. Elle était là. Emmitouflée dans un manteau trop grand. Cheveux lâchés.
sans maquillage. Ses yeux verts, encore gonflés, me fixaient avec une intensité qui m'a désarmé. Vous avez risqué tout pour moi. Pourquoi? J'ai commandé 2 chocolats chauds. La vapeur montant comme un voile. Parce que personne ne devrait subir ça. Pas une gosse comme vous. Elle a ri. Doucement. Un son brisé. Gosse? J'ai 16 ans. Mais j'en ai vu. Des clients comme lui. Ma mère est serveuse. Mon père. Parti. On vit à 3 dans un HLM à Stein. Ce job? C'est pour payer l'école. Ces mots coulaient. Chargés de cette résilience française. Celle des banlieues où la survie est un art. On a parlé 2 heures. De ses rêves devenir infirmière. Pour soigner les invisibles? De mes échecs, j'ai toujours voulu changer les choses. Mais je finis par tout casser. À la fin. Elle a sorti un papier froissé, sa déposition. Prête pour le juge. Je dirai la vérité. Il m'a humilié. Vous m'avez protégé. Ses doigts ont effleuré les miens. Un contact fugace. Innocent. Qui m'a brûlé comme une promesse. En rentrant, euphorique, j'ai trouvé ma voiture rayée au payeur gravé sur le capot. Duval frappait fort. Mais maintenant, avec Léa de mon côté, j'avais une arme. Ce que je ne savais pas, c'est que sa famille à lui ou une meute de loups en costume préparait une contre-attaque vicieuse. Et que ma propre ombre, celle de l'homme qui comme pour bien faire, allait me rattraper dans les méandres d'une vengeance qui n'avait plus rien d'héroïque. Les semaines ont filé en un tourbillon de rendez-vous et d'insomnie. Mon suspension s'est muée en licenciement à l'amiable, une indemnité maigrelette pour me taire. J'ai écumé les pôles emploi. CV en main. Mais les entretiens tournaient court, agression sur client. Pas pour nous. La honte rongeait. Acide. Et Duval? Il paradait sur LinkedIn, promotion interne. Photo sourire carnassier. Un soir, après un refus de plus, j'ai craqué. Bière au bar du quartier. Un troquet sombre où les anciens de mai 1968 refaisaient le monde. Les riches. Ils s'en sortent toujours, grognait un vieux syndicaliste. Moustache jaunie. J'ai hoché la tête. Ivre de bière et de bile. Rentré titubant. J'ai ouvert mon ordi. Les screenshots de Duval. Une recherche plus profonde, forums anonymes. Rumeur de pot de vin dans sa banque. Rien de concret. Mais assez pour imaginer. Le lendemain. Sobre et déterminé. J'ai contacté un détective privé, un ex-flic que Lefebvre m'avait recommandé. Tarif horaire exorbitant. Fouillez-moi Duval. Tout. Hilary, vengeance perso? Attention. Ça finit mal. Mais il a pris l'argent. Les rapports sont arrivés par mail, Duval avait une maîtresse. Une stagiaire de 22 ans, dette de jeux cachés, et une plainte pour harcèlement sexuel enterrée en 2018. Jackpot. Pourtant, le doute me taraudait. Étais-je en train de devenir lui? De traquer pour détruire? Au nom d'une justice personnelle? Léa m'appelait parfois. Texto bref, ça va. Sa voix dans ma tête? Pure. Me rappelait pourquoi. Mais la nuit? Sartre me fixait. Yeux jaunes? Comme pour dire, regarde-toi. Lucas. Le héros est un mirage. La vengeance? C'est comme un vin français, elle mûrit dans l'ombre. Gagne en complexité.
Et finit par vous enivrer jusqu'à l'empoisonnement. J'avais les infos du détective. Un dossier numérique qui pesait comme une enclume sur mon disque dur. Duval n'était pas un saint, outre ses frasques. Il avait un frère. Gilles. Avocat pénaliste connu pour défendre les cols blancs véreux. La famille Duval. C'était un réseau au Neuilly. Dîner en ville. Coterie où les lois se plient comme des bretelles. J'ai commencé petit. Pour tester l'eau. Un mail anonyme à sa banque. Via un compte proxy que j'avais appris à bidouiller sur des tutos YouTube, Henri Duval harcèle des subordonnés. Vérifier ses mails. Pièce jointe, extrait du rapport du détective. Flouté juste assez. Pas de réponse. Mais 2 jours plus tard. Un article discret sur BFM Business, enquête interne chez BNP sur allégation de harcèlement. Duval avait dû transpirer. Ça m'a grisé. Pour la première fois depuis l'incident. Je me sentais maître du jeu. J'ai revu Léa dans le même café. Sous un ciel de décembre plombé. Flocons épars dansant comme des confettis moqueurs. Elle avait maigri. Cerne profond. Le manager m'a réintégré. Mais en rayon. Pas caisse. Pour éviter les drames. Qu'il dit. Sa voix tremblait. Mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Et vous? Le boulot? J'ai menti. Un demi-sourire, ça avance. On a ri de tout et de rien à ses profs de terminale. Mes films préférés, elle adorait les Dupontel. Pour l'absurde qui fait du bien. À un moment, elle a posé sa main sur la mienne, vous m'avez sauvé. Lucas. Pas juste ce jour-là. Vous m'avez fait croire que les jambons existent. Le contact a duré. Chaud. Innocent. J'ai retiré ma main. Mal à l'aise pas par dégoût, mais par peur de ce que ça réveillait en moi. Cette tendresse refoulée. De retour chez moi. L'euphorie s'est muée en parano. Un bruit dehors, pas de chat. Mais de bottes sur le trottoir. J'ai jeté un œil par la fenêtre, une silhouette en côte noire. Immobile sous un réverbère. Gilles Duval? J'ai fermé les volets. Cœur en vrac. Le lendemain. Mon avocat m'a appelé. Voix tendue, mauvaise nouvelle. Duval retire sa plainte. À condition que vous signiez un NDA et payiez ses soins. 5 000 €. Piège. J'ai refusé. Furieux. Dites-lui que je préfère la cour. Lefebvre a soupiré, vous jouez avec le feu. Son frère est un requin. Mais c'était trop tard, la traque avait commencé pour de bon. Des emails, photos de moi au café avec Léa. Zoomé sur nos mains. Lâche la gamine. Ou on la brise aussi. Menace voilée. Mais claire. J'ai prévenu Léa, évite les sorties seules. Elle a répondu par un emoji cœur. Mais j'ai vu la peur sous la bravade. Les nuits devinrent cauchemars. Rêve où Duval me pourchassait dans les couloirs du métro. Sa mâchoire bandée claquant comme une trappe. Je me réveillais en sueur. Sartre miaulant à mes pieds. Pour survivre, j'ai fouillé plus profond. Le détective a déniché l'or, preuve que Duval avait truqué des comptes pour couvrir ses dettes de jeu. Un whistleblower anonyme à la DGCCRF? Parfait. J'ai envoyé le paquet à mai. Facture falsifiée à un journaliste de Mediapart. Contacté via un burner phone. Histoire explosive, ai-je glissé. Une semaine plus tard. Boum, article en une. Fraude chez BNP, un cadre dans la tourmente. Duval suspendu. Famille en panique. J'ai trinqué seul.
Whisky bas de gamme. Un toast à la justice poétique. Mais la revanche a un prix. Camille m'a recontacté. Voix glaciale, t'es dingue. Lucas. Solic? C'est toi. Hein? T'as pas idée des retombées. Elle raccrochait. Mais pas avant d'ajouter, t'es en train de devenir ton père. Arrête. Avant qu'il soit trop tard. Ces mots m'ont hanté. Étais-je le vengeur? Ou juste un lâche qui frappait dans l'ombre? Léa. Elle. S'éloignait. Texto espacé, exam. Fatigue. J'ai insisté pour la voir, elle a accepté. Parc des Buttes-Chaumont. Banc sous un saule pleureur. Elle était changée, distante. Yeux fuyants. Ma mère a vu l'article. Elle flippe. Et si Duval s'en prend à nous? J'ai promis protection. Mais elle a secoué la tête. Vous avez ouvert la boîte. Lucas. Et maintenant? On est tous dedans. Ce soir-là. En rentrant. Agression. 2 types en cagoule. Sous mon porche, coup de poing. Latte de chaise. Pour Henri Grognelin. Accent du Sud. J'ai riposté. Un œil au beurre noir. Mais ils m'ont laissé à terre. Côte fêlée. Hôpital. Point de suture. Déclaration, agression liée à l'affaire Duval. Les flics haussent les épaules, pas de preuves. Allongé sur le lit d'hôpital. Morphine diffusant une fausse paix. J'ai compris, la spirale s'accélérait. Duval contre-attaquait. Et moi? J'alimentais le feu. Mais arrêter? Impossible. La rage? Cette vieille compagne. Murmurait, continue. Pour elle. Pour toi. Et dans le miroir du lavabo. Mon reflet au gonflé. Marqué au ressemblait de plus en plus à celui de mon père. Ce fantôme que je combattais depuis l'enfance. L'hôpital Saint-Louis. Avec ses couloirs aseptisés et son odeur de javel. Était un purgatoire blanc où les regrets se cristallisaient comme du givre sur les fenêtres. 3 jours de surveillance. Côte fêlée bandée. Et un psy d'office qui me bassinait sur la gestion de la colère. Monsieur Moreau. Votre acte initial était impulsif. Mais cette escalade. Vous cherchez à réparer un trauma passé? J'ai grogné, trauma? C'est juste un connard qui mérite une leçon. Il a noté. Impassible. Et prescrit des anxiolytiques. Sortie contre avis médical. Paris m'a accueilli sous un ciel de plomb. Janvier mordant comme un chien enragé. Mon studio était sens dessus dessous, tiroir vidé. Ordi fracturé mais le dossier Duval. Sauvegardé sur un cloud anonyme. Intact. J'ai renforcé la sécurité, caméra à 50 € sur AliExpress. Spray au poivre dans la poche. Léa m'a rendu visite. Baskets usées claquant sur le parquet. Dieu. Lucas. Qui a fait ça? Ses bras autour de moi. Odeur de shampoing bon marché et de jeunesse. Mon presque brisé. Rien de grave. Et toi? Elle s'est assise sur le lit. Jambes repliées. Vulnérable. J'ai quitté le Monoprix. Trop de ragots. Ma mère veut que j'arrête les études. Que je trouve un vrai job. Point. Ses larmes. De nouveau. Mais cette fois. Je les ai essuyées d'un pouce maladroit. Non. Tu vas y arriver. Pour nous deux. Le gnoub a plané. Ambigu.
Elle a souri. Timide? Et pour un instant. Le monde s'est rétréci à cette pièce exiguë. À cette connexion fragile. Mais la réalité a frappé vite. Un appel de Lefebvre, audience dans 2 semaines. Duval contre-attaque, diffamation via l'Helix. Il veut 20 000 € de dommages. Je me suis effondré sur une chaise. Tête dans les mains. Diffamation? C'était la vérité. Merde. Mais en droit français. La vérité ne suffit pas si elle nuisait à l'honneur. Honneur de qui? D'un harceleur? J'ai décidé d'accélérer. Le détective. Payer rubis sur l'ongle. À creuser, sœur de Duval. Claire? Prof de fac impliqué dans un scandale d'escroquerie aux notes. J'ai liqué ça aussi. Forum Reddit français. Anonyme. Réaction immédiate, pétition en ligne. Article dans Libé. La famille Duval vacillait. Château de cartes sous la tempête. Pourtant. La culpabilité rongeait. Nuit blanche. Où je revivais l'enfance, père hurlant. Mère pleurant dans la cuisine de notre HLM à Nanterre. Lucas? Ne deviens pas comme lui, murmurait-elle. Bleu caché sous les manches. J'avais juré. Fui. Reconstruit. Et voilà, vengeance par procuration. Coup vicieux dans l'ombre. Étais-je responsable? De la douleur de Léa. Exposé par ma croisade? Du sang sur mes mains. Métaphorique mais réel? Camille est venue. Un après-midi pluvieux. Elle a forcé la porte. Parapluie dégoulinant. T'es un idiot. Lucas. J'ai vu les articles. Arrête ça. Ou tu finiras en tôle. On s'est disputé. Voix basse pour ne pas alerter les voisins. C'est pour la justice, ai-je crié. Elle a secoué la tête. Yeux humides, la justice? C'est ta rage. Ton complexe d'infériorité. Tu protèges Léa. Ou tu te venges de ton passé? Elle est partie. Laissant un vide plus grand. Le point de non-retour. C'était la nuit où Gilles Duval m'a confronté. J'errais dans le marais. Cherchant l'oubli dans un bar à absinthe. Quand il s'est planté devant moi, grand. Chauve. Costume impeccable. Moreau. Mon frère est ruiné par tes conneries. Retire tout. Ou on te démonte. Sa voix. Suave comme un contrat véreux. J'ai ri. Ivre, dit à Henri d'arrêter de faire pleurer des gamines. Le coup est parti, direct au foie. Précis. J'ai plié. Vomissant ma bile. Il m'a relevé par le col, t'es fini. Procès. Faillite? Et cette petite pute que tu baises en douce? On s'en occupe. Il a craché. Et disparu dans la nuit. Baiser en douce? Léa? La nausée redoubla. Était-il en train de la traquer? J'ai couru chez elle. Stein. Banlieue grise sous les HLM tagués. Sa mère? Femme usée en robe de chambre. Ma toisée, qu'est-ce vous voulez? Encore? Léa. En pyjama. Pâle, ils m'ont suivi. Hier. Un type en voiture noire. J'ai juré protection. Mais elle a pleuré, c'est ma faute. Si je n'avais pas pleuré ce jour-là. Non. C'était Duval. J'ai passé la nuit à veiller. Porte barricadée. Au matin. Décision, escalade finale. J'ai contacté un hacker freelance sur le dark web risqué. Mais nécessaire.
Détruisez ses finances. Tout. Coût, reste de mes économies. Résultat, compte gelé. Duval en faillite personnelle. Article fracassant, scandale BNP, cadre arrêté pour fraude. Triomphe amer. Léa m'a serré dans ses bras, c'est fini? Mais non. La police a débarqué chez moi. Mandat pour cyberharcèlement. Lefebvre. Paniqué, Télix. Lucas. Il remonte à toi. Menotté à nouveau. Je fixais le plafond, responsable? Oui. D'avoir allumé le feu. Mais pour la défendre, je recommencerai. La cellule provisoire au dépôt de la préfecture de police. Avec ses murs suintants et son odeur d'urine rance. Était un miroir déformant de mon âme. 48 heures d'attente. Sandwich mou et interrogatoire en boucle. Durant. Le flic barbu. Fumait dehors. Me jetant des regards mi-apitoyés. Mi-méprisants. Moreau. T'as foutu le bordel. Fraude prouvée chez Duval. Ouais. Mais tes méthodes? Cybercrime. Diffamation. T'es bon pour un enferme. Géry. Hystérique. Et lui? Pour avoir brisé une gosse? Il a haussé les épaules, lui. Il plaide la dépression. Son frère l'a sorti sous caution. Toi? Seul. Seul. Le mot résonnait. Écho de mon enfance. De ces dîners où mon père monopolisait la table. Ma mère effacée. Moi invisible. Libéré sous contrôle judiciaire, merci Lefebvre et la déposition de Léa. J'ai émergé dans un Paris printanier précoce. Cerisier en fleurs le long de la Seine comme une moquerie. Mon studio? Scellé. Scène de crime potentiel. J'ai squatté chez un cousin à Vincennes. Lit pliant et culpabilité comme compagne. Léa m'appelait quotidiennement, ça va? Ma mère dit que t'es un héros. Héros? J'étais un paria. CV irrattrapable. Amis évanouis. Duval? Lui? S'effondrer en public. Procès pour fraude, 6 mois avec sursis. Radiation bancaire. Article le dépeigné en paria, l'arrogant cadre qui a tout perdu pour un coup de colère. Ironie, mon coup de coude avait lancé la machine. Sa famille? Claire démissionnée. Gilles radié pour conflit d'intérêts. Vengeance accomplie. Mais le goût était cendreux. La crise a éclaté avec Léa. Rendez-vous au parc de la Villette. Herbe verte sous un soleil timide. Elle arrivait. Sac à dos rempli de bouquins pour le bac. Lucas. T'as l'air épuisé. On s'est assis sur un banc. Canard gloussant au loin. J'ai tout déballé, les leaks. Le hacker. Les menaces. Ses yeux s'écarquillent, t'as fait ça. Pour moi. Puis. La colère, t'es dingue. Et si j'avais voulu gérer seul? T'as décidé pour moi. Comme un père. Ou pire. Un amant jaloux. Amant? Le mot a claqué. Léa. Je. Elle s'est levée. Tremblante. J'ai 16 ans. Lucas. Tu m'as sauvé. Oui. Mais ensuite? Tu m'as mise en danger pour ton ego. Larmes. De nouveau. Mais cette fois. Dirigée contre moi. Elle est partie en courant. Silhouette frêle se fondant dans la foule. J'ai crié son nom. Mais le vent l'a emporté. Seul. J'ai sombré.
Alcool. Nuit aérée dans le 20e. Bars enfumés où des poètes ratés récitaient Baudelaire. Camille m'a trouvé là. Un soir, t'as merdé. On a parlé jusqu'à l'aube. Café noir et confession. Elle a raison. J'ai projeté mon passé sur elle, la gamine à protéger. Comme ma mère. Et Duval? Mon père en costume. Elle a touché ma joue. Geste ancien, répare. Pas avec des points ou des mais. Mais avec des mots. J'ai essayé. Lettre à Léa, excuse. Promesse de distance. Réponse, silence. Puis. Un texto, j'ai passé le bac. Merci. Quand même. Froid. Mais vivant. Pour Duval? Le jugement final, appel rejeté. Sursis effectif. J'ai assisté incognito. Au palais de justice. Salle boisée sentant la cire et la défaite. Il était là. Voûté. Mâchoire encore marquée. Yeux fuyants. Notre regard s'est croisé, haine mutuelle. Mais aussi. Reconnaissance? Deux hommes brisés par la même rage. Mon propre procès suivait, cyberharcèlement. Relaxé pour d'intérêt public. Mes amendes salées. Lefebvre a trinqué, t'as eu de la chance. Chance? J'avais perdu, Job. Ami? Innocence. Et Léa? Éloignée. Mais grandissante. La nuit de l'abîme. J'ai confronté mon reflet, responsable? Oui. D'avoir défendu. Puis détruit. Mais dans cet abîme. Une lueur, la psychologie humaine. Cette danse fragile entre bien et mal. M'avait appris la limite. Ne plus cogner. Mais témoigner. Pour les prochaines Léa. L'été 2025 a enveloppé Paris d'une chaleur moite. Celle qui fait fondre l'asphalte et les illusions. J'avais trouvé un boulot freelance aux facturations pour des PME du quartier. Bureau improvisé dans un café de Belleville. Pas glamour. Mais honnête. Sartre m'attendait chaque soir. Ronron fidèle. Et Camille. On dînait parfois. Hésitant. Comme un couple en sursis. T'as changé, murmurait-elle. Fourchette en l'air. Ou peut-être que je te vois enfin. Léa avait brillé au bac, mention bien. Inscription en BTS à Bobigny. On s'est revus par hasard. Métro ligne 4. Wagon bringue-ballant. Elle. Cheveux courts maintenant. Sourire confiant. Lucas. Étreinte maladroite. Puis café rapide. Je suis désolé pour la crise. J'étais paumé. Moi aussi. On a ri de l'absurde, si ce type n'avait pas gueulé. Elle a hoché la tête, on serait passé à côté. Duval? Oublié dans les annales. Consultant freelance discret. Évitant les scandales. Sa famille. Dispersée, Gilles en retraite forcée. Claire en province. Pas de revanche éternelle. Juste une cicatrice collective. J'ai même reçu une lettre anonyme à sa main. Merci d'avoir arrêté. Pour nous deux. Peut-être. Mais le cœur du drame. C'était moi. Thérapie imposée par le juge, séance avec une psy freudienne. Divan usé dans le 5e. Votre acte initial. Lucas, défense ou projection? J'ai creusé, le père colérique. La mère victime. L'homme que j'étais devenu justicier solitaire. Responsable? Oui.
De ne pas avoir vu plus tôt que la vengeance n'efface pas les larmes. Aujourd'hui. Décembre froid. Je marche le long de la Seine. Lumière de Noël scintillant comme des promesses. Léa texte, joyeux Noël. Pense à toi. Camille m'attend pour un vin chaud. Et moi? J'ai appris, défendre. Oui. Mais sans détruire. La psychologie humaine. Ce gouffre nous pousse aux limites colère. Amour. Regret. Suis-je responsable? Absolument. Et c'est ce qui me rend humain.